Condé à tous. 21 au 22 septembre dernier à Houston, aux États-Unis, North-South Forum, NSI Forum en sigle, a organisé la deuxième édition de la conférence sur les investissements des Américains dans le bassin du Congo. Ces assises avaient pour objectif favoriser les transferts de technologies, l'accroissement des investissements des pays du Nord vers l'Afrique, enfin relever le niveau d'industrialisation de la zone du bassin du Congo, notamment la RDC, Congo-Brazzaville, Cameroun, Gabon, RCA et Guinée équatoriale. 4 ministères de la RDC représentés par le délégué ont participé à cette édition. Le ministère du Transport et Voies de Communication, le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'Agriculture ainsi que le ministère des Finances, représenté par la délégation de la DGI, conduite par son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Cette grande conférence a eu pour thème principal mobiliser plus de ressources financières pour reconstruire le Grand Congo. À cette occasion, la DGI, par son directeur général, a quant à elle abordé une sous-thématique axée sur les efforts et défis permanents de la DGI pour la mobilisation optimale des ressources financières nécessaires pour la reconstruction du Grand Congo. Le patron de la DGI a sur la tribune du NSI Forum mentionné les réajustements opérationnels des innovations stratégiques et communicationnelles qui ont permis à la Direction générale des impôts de réaliser des grandes performances dans la mobilisation des recettes. Il a par ailleurs fait un aperçu sur l'assiette fiscale de la RDC qui demeure faible malgré les résultats obtenus et promet de travailler dur pour doubler ou tripler le niveau des contribuables. Aujourd'hui par mois, nous arrivons à arriver, je peux dire plus ou moins 400 milliards de francs congolais. Avec 165 000 contribuables. With 165,000 qui ne représentent pas 1% de la population RDC. 1% of the population of the Congo. Si nous doublons seulement le nombre de contribuables, if we can just double the number of the automatiquement, automatically, toutes choses restant égales par ailleurs, everything, au lieu de 400 milliards par mois de francs congolais, instead of 400 nous pouvons arriver à 800 milliards. we will reach 800 billion. Pourquoi pas 1000 milliards? Why not a trillion? Et cela est faisable. And that is doable. C'est ce que nous conscientisons nos frères congolais. That is why we want to bring you to your conscience. De payer correctement l'impôt. To correctly pay your taxes. Si réellement nous aimons ce pays, if we truly love this nous country, devons payer correctement l'impôt. we have to correctly pay our taxes. Le DG des impôts, M. Barnabé Mwakadi, a reçu le prix du meilleur manager en RDC pour le niveau élevé des recettes fiscales mobilisées depuis 2 ans. Au pays de la liberté, après Houston, le directeur général de la DGI a poursuivi sa tournée à New York où il a été reçu le 28 septembre dernier au siège des Nations Unies, précisément à l'Union interparlementaire et au Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Tour à tour, Barnabé Mwakadi a été félicité pour ses prouesses managériales dans la mobilisation des recettes, ce qui constitue un signal important pour le développement du pays selon l'honorable Paddy Torsney, chef de bureau de New York de l'Union interparlementaire et observateur permanent auprès des Nations Unies, ainsi que par Madame Priya Gajraj, administrateur assistant adjoint et directeur adjoint du bureau de management du PNUD. Au cours de leur échange, le directeur des impôts a expliqué le plan mis en place pour réaliser les performances actuelles de la DGI qui a triplé ses recettes entre 2020 et 2022 et vise 5 milliards de dollars en fin 2022. Après l'atteinte en fin juillet et ses assignations annuelles fixées à 3 milliards de dollars. À la suite de sa tournée avec la délégation représentant le ministère de Finances de la RDC, le DG des impôts a tenu une réunion de travail avec 3 seniors du PNUD, notamment Madame Lorraine Patterson, chef PNUD, en charge de ODD pour l'imprégner de mécanismes mis en place de projets de lutte contre la fraude fiscale et a sollicité à la même occasion l'accompagnement du PNUD et de l'Union interparlementaire en vue de la mise en place d'un programme d'accompagnement pour renforcer les capacités de la collecte de l'impôt, du recensement des assujettis et des vérifications fiscales de la DGI.
par rapport au potentiel de l'RDC, c'est rien. Et avec l'appui du gouvernement, nous sommes à mesure d'aller au-delà. Que le gouvernement nous soutienne et nous aurons à lui donner tous les moyens possibles pour bien faire sa politique. En tant que manager de l'année, parce que vous avez mobilisé des recettes, est-ce que c'est une lourde responsabilité ou c'est une fierté? Et par rapport à ça, est-ce que vous allez réaliser la vision du président de la République? Vraiment une lourde responsabilité. Nous avons un défi pour donner au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Nous sommes là pour soutenir notre président de la République qui prône la bonne gouvernance. Nous devons les soutenir dans sa politique, la bonne gouvernance. Il a un projet pour ces pays. J'ai toujours dit, lui, c'est le Moïse que Dieu a choisi pour délivrer la RDC. Mais lui seul ne saura pas. Voilà pourquoi nous sommes là, pour lui accorder tous les moyens possibles afin de l'aider à faire développer la RDC. Vous avez dit que vous avez besoin d'un logiciel pour bien gérer la TVA. Est-ce que si aujourd'hui vous avez cet outil, vous pouvez, en termes de projection, arriver à combien? Je vous dis que quand nous avons eu la DGI en juin 2020, la TVA nageait entre 70 milliards et 80 milliards. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà à 170 milliards. Et si nous avons ces logiciels, je vous dis, ces recettes TVA vont doubler. Ça va partir de 170 milliards à 340 milliards, le minimum. Quelle est votre recette pour augmenter les recettes publiques? Vous avez fait comment? C'est quoi votre méthode? C'est quoi votre stratégie? C'est quoi? Vous avez fait quoi? Le secret, c'est comme je l'ai dit ici, le premier secret, c'est Dieu. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je sais qu'au-dessus de moi, il y a un Dieu qui m'oriente. Deuxièmement, c'est la bonne gouvernance, prônée par notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes là pour les soutenir dans cette bonne gouvernance. De trois, c'est notre technicité, notre savoir-faire. Nous sommes les anciens de la DGI, plus ou moins 30 ans de service. Nous savons comment les services fonctionnent. Nous savons qui toucher, qui mettre quelque part pour que les recettes coulent. Et dans tout cela, voilà, nous sommes arrivés à un résultat que vous voyez aujourd'hui. Fin 2022, vous avez parlé de 5 milliards et en 2023, De bonus. Fin 2022, toutes choses restant égales par ailleurs, on va arriver à 11 000 milliards ou bien plus ou moins 5 milliards de dollars. Chose restant égale par ailleurs. Mais pour 2023, nous estimons projeter les recettes. Non, on n'a pas encore fait ça. Mais comment je sais, c'est qu'entre ce sera au-delà de ce que nous avons pu réaliser. est-ce que tout dépend de l'embellie sur le marché minier? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a l'embellie. En 2000, les années passées, nous avons eu l'embellie des cours de métaux. On n'a jamais connu ça. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement l'embellie, c'est notre technicité et c'est Dieu aussi qui nous assiste. Vous avez parlé de réformes. Est-ce que ces réformes en termes de création de direction des entreprises, des grandes entreprises, des entreprises moyennes, des petites entreprises, qu'est-ce que ça va changer? Ça va nous permettre de booster les recettes. Puisque nous savons, vous savez qu'aujourd'hui, la DG n'est pas très bien exploitée. Des fois, il y a des centres où nous manquons les personnels. Avec cette réforme-là, je suis très sûr qu'il y aura un plus dans ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Oblige de respecter mes échéances.